La semaine dernière, la députée Anna Eglemer a partagé un rapport sur l'immobilier visant, je cite, à remédier au déséquilibre du marché locatif. Le rapport pointe notamment du doigt les différences de traitement fiscal entre location nue et location meublée. Dans les faits, la députée Ensemble fraîchement réélue s'attaque en fait à la niche fiscale du Airbnb et plus largement à celle de la location meublée. Alors je vous propose de parcourir ce rapport ensemble et de voir de quoi il en découle exactement. Et oui, pour les habitués, vous aurez remarqué que ce n'est pas Quentin qui parle. Je suis Axel du cabinet Anieri Patrimoine et je vais me charger d'analyser tout ça avec vous pour aujourd'hui. Pour les autres, n'hésitez pas à liker et vous abonner si vous le souhaitez, c'est pas grand chose mais ça nous aide énormément à faire progresser la chaîne. Alors, avant d'ouvrir ce rapport, on va faire une petite remise en contexte. Ce texte fait suite à toute une série de propositions de loi anti-Airbnb engagées depuis 2023, avec notamment, on s'en souvient, la loi finance pour 2024 qui indiquait de réduire l'abattement des loyers de meublés touristiques classés de 71% à 50%. Anna Eglemer, la députée Ensemble qui a édité le rapport la semaine dernière, c'est un nom qui d'ailleurs devrait vous dire quelque chose, puisque c'est la co-autrice de la proposition de loi de novembre 2023. Cette proposition de loi, qu'on avait déjà traitée sur la chaîne, avait déjà fait un long chemin dans le circuit parlementaire puisqu'elle a été votée par l'Assemblée et le Sénat jusqu'à atteindre la commission mixte paritaire qui est un peu une des dernières étapes dans la naissance d'une loi. Mais comme on le sait tous, l'Assemblée a été dissoute, ce qui a un peu laissé en suspens le texte. Pour autant, Anna Eglemer a été réélue et revient à la charge avec ces mêmes propositions qui pourraient bénéficier cette fois-ci d'un traitement accéléré. On pourrait donc voir une mise au vote s'établir assez rapidement. Selon la députée, interrogée par les Échos, les parlementaires seraient prêts à reprendre l'examen du texte, que ce soit à l'initiative du prochain gouvernement ou à l'occasion d'une niche parlementaire. Alors pour rappel, ces propositions ciblent directement les locations meublées touristiques courte durée, pour les rendre moins attractives fiscalement et lutter contre la crise du logement dont ils seraient à la source. Alors pour cela, il s'agirait de mettre à disposition des maires tout un tas d'outils visant à lutter et réguler les Airbnb. Alors, ça peut aller de la mise en place d'un système d'enregistrement à l'application d'un quota. Et puis l'autre mesure phare, c'était de rendre le diagnostic énergétique obligatoire pour les locations courte durée d'ici 10 ans, comme c'est déjà le cas pour les locations longue durée, afin de pénaliser, voire interdire tout simplement la location de passoires thermiques. Ça, c'est ce qui était déjà en circuit depuis novembre 2023. Mais le rapport présenté le 15 juillet va encore plus loin, puisqu'ici, il s'agit davantage d'une réforme générale de la fiscalité locative. Une réforme qui vise non plus seulement à briser la niche fiscale du meublé touristique, mais à remettre sur le devant de la scène la location longue durée et plus précisément la location nue. Ce qui est attaqué ici, c'est principalement les loueurs de meublés au régime réel. Un dispositif qui, je le rappelle, permet de faire jouer les amortissements pour réduire ou annuler ces loyers imposables tout en évitant de les réintégrer au calcul de la plus-value à la revente. C'est un système que l'on explique de toute façon dans de très nombreuses vidéos de la chaîne, on vous laisse aller les voir si besoin. De notre côté, si on jette un œil au rapport, voici pêle-mêle ce qui est proposé pour contrer ce modèle-là. Alors en en-tête, dans le résumé des propositions, on voit que le texte touche le LMP et le LMNP. Pour le LMNP, on le voit, on a un passage du seuil du régime micro au réel de 15 000 € à 30 000 €, une prise en compte des amortissements dans le calcul de la plus-value à la revente, et un passage obligatoire au régime des revenus fonciers pour tout type de location. C'est-à-dire que les loyers perçus ne seraient plus déclarés comme bénéfices commerciaux, mais bien comme revenus fonciers. Et comme c'est bien expliqué dans ce texte, ça aura pour conséquence l'impossibilité de déduire les amortissements pour le LMNP. Ensuite, pour ce qui est du LMP, on a un plancher d'accès relevé à 30 000 €. On nous dit, pour éviter l'attrait pour le dispositif de l'amortissement, là c'est au sens où le LMP sera la seule forme de location permettant la déduction des amortissements. L'intégration des revenus des capitaux immobiliers dans le montant total des autres revenus. Et enfin, passer LMP se fera après 2 années consécutives de dépassement de seuil en LMNP. Plus précisément, on retrouve ensuite 3 scénarios avec leurs variantes. Donc très rapidement, ça donne un premier scénario dans lequel tous les revenus locatifs, sauf ceux issus du LMP, seront imposés comme revenus fonciers, une suppression des amortissements au régime réel et un plafond relevé à 30 000 € pour le microfoncier avec abattement de 40%. On a ensuite une variante qui propose un abattement cette fois-ci à 50%. On retrouve ensuite un deuxième scénario avec pour même mesure que le premier, la suppression du régime BIC pour les LMNP, puis un abattement de 40% pour les locations de longue durée et 30% pour les courtes durées. Sa variante creuserait davantage l'écart avec 50% et 30% d'abattement. On retrouve également dans ce scénario des amortissements supprimés au régime réel.
Et enfin, un troisième scénario où on retrouve à nouveau une suppression du régime BIC pour les LMNP et la mise en place d'un abattement relevé à 40% pour le régime micro. Ce scénario propose enfin un amortissement forfaitaire de 2% pour les locations de longue durée. Alors en fait, en deux mots, il s'agit avec ces mesures de baisser l'imposition des locations nues longue durée et de mettre à mal les avantages de la location meublée non professionnelle. Ce que le rapport met en avant, c'est la progressive surreprésentation des locations courte durée et meublées contre la baisse des locations nues et longue durée. Alors, c'est une baisse qui reste certes faible, mais historique, puisque ces 6 dernières années, le nombre de logements nus a baissé de 0,2%, là où le meublé a pris 50% de plus. Et c'est un peu là-dessus que le rapport insiste. Par contre, à ma connaissance, le texte n'aborde pas le potentiel élargissement du parc immobilier. Alors même qu'on est en déficit de nouveaux logements, ce qui en soi reste un des majeurs problèmes de la crise immobilière. Enfin, en fonction du scénario adopté, on dit que cette réforme pourrait rapporter entre quelques dizaines à quelques centaines de millions d'euros à l'État. Le rapport préconise d'utiliser cette somme pour investir dans les dispositifs Loc'Avantage, donc c'est une réduction d'impôts proposée aux loyers les plus abordables, et dans le Dénormandie, une aide fiscale accordée dans le cas de rénovation de logements anciens. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut tirer de ce rapport. En description, on vous laissera un lien dans lequel vous pourrez consulter directement ce rapport. C'est quand même 106 pages, mais ça vaut le coup d'aller voir au moins le résumé. De notre côté, on vous tiendra évidemment au courant de toute évolution à ce sujet, et il y en aura certainement une fois le gouvernement reconstitué. Donc restez informés et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo.